Bonjour chers candidats. Je me nomme M. Bari Ibrahima, professeur de chimie. Et le cours d'aujourd'hui repose sur le thème alcool et polyalcool qui est le troisième chapitre. Et dans ce thème, tout candidat en terminale doit pouvoir définir et donner les exemples d'alcool, indiquer le groupement caractéristique des alcools, donner les trois classes d'alcool et connaître aussi la préparation aussi des alcools et écrire et interpréter aussi quelques réactions. Et très rapidement, nous allons continuer. Nous allons parler sur les alcools. Les alcools. C'est quoi un alcool? Un alcool est un composé oxygéné renfermant le groupement hydroxyde lié à un carbone tétragonal. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un alcool dérive d'un alcane en enlevant un atome d'hydrogène qu'on remplace par le groupement hydroxyde. Nous avons la formule générale des alcanes, c'est le CnH2n plus 2. Et lorsqu'on remplace un atome d'hydrogène par le groupement hydroxyde, nous avons le CnH2n plus 1, liaison le OH. Par là, nous avons l'alcane. Et de l'autre côté, nous avons l'alcool. Et je viens de le dire que les alcools, ce sont des composés oxygénés. Un composé oxygéné, c'est un composé qui renferme de l'oxygène. Mais aussi, c'est un composé aussi qui renferme aussi le groupement hydroxyle qui est lié à un carbone tétragonal. Nous allons parler sur le carbone tétragonal. Carbone tétragonal. Comme le mot l'indique, tétra c'est la grille 4. Gonal c'est 4 côtés. Donc un carbone tétragonal, c'est un carbone qui échange 4 liaisons simples. 4 liaisons simples. Nous avons liaison C, liaison C, liaison C, par là nous avons le OH. Et nous avons tenu compte de la tétravalence de l'atome de carbone. On sait que le carbone a pour numéro atomique 6. Donc, les 6 atomes de carbone, nous avons la première couche va avoir 2 atomes de carbone et la deuxième couche va avoir 4 électrons. Maintenant, ces 4 électrons répartis, c'est qui donne aussi la tétravalence aussi de l'atome de carbone. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir? La formule générale des alcools, c'est R liaison le OH. Et avec R, c'est le groupement alkyle. Le groupement alkyle formule le CnH2n plus 1. Et lorsqu'on remplace, la formule générale de l'alcool devient CnH2n plus 1 liaison le OH. Ou on peut encore l'écrire en tenant compte de sa formule brute. Le CnH2n plus 2, nous avons O. Et le groupement caractéristique. C'est quoi un groupement caractéristique? C'est le groupement permettant de reconnaître un composé. Le groupement caractéristique des alcools, c'est le groupement hydroxyle, liaison le OH. Donc, vous devez retenir avec moi, un alcool est un composé oxygéné. Un composé oxygéné, c'est un composé qui renferme de l'oxygène. Et renfermant le groupement hydroxyle, qui est le OH, lié à un carbone tétragonal. Un carbone tétragonal, c'est un carbone qui échange 4 liaisons simples. Et la formule générale des alcools, c'est R liaison le OH. Mais R, c'est le groupement alkyle qui donne le CnH2n plus 1. Et lorsqu'on remplace dans la formule, nous avons le CnH2n plus 1 liaison le OH. Ou encore, on peut avoir le CnH2n plus 2O. Le groupement caractéristique, c'est le groupement permettant de reconnaître un alcool, c'est le OH. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi retenir? Ce n'est pas tous les composés renfermant le groupement hydroxyle qui représentent les alcools. Il y a certains composés qui renferment le groupement hydroxyle qui ne sont pas des alcools. C'est le cas des acides carboxyliques. Acides carboxyliques. La formule générale d'un acide carboxylique,
C'est R liaison C, double liaison O, liaison le OH. Voici le OH, le groupement hydroxyle. Mais le carbone qui est là, c'est un carbone trigonal. Un carbone trigonal, c'est un carbone qui change une double liaison et deux simples liaisons. Et en prenant aussi le cas du phénol, le phénol encore appelé hydroxyde de benzène. Hydroxyde de benzène. Et là, nous avons le noyau. Et l'aromacité à l'intérieur, nous avons le groupement OH. Et le carbone qui est là, c'est un carbone également trigonal, qui échange une double liaison et deux simples liaisons. Et nous avons le cas des zénols aussi. Les zénols R liaison C, doublement lié CH, liaison nous avons R', et par là nous avons le OH. Et si vous prenez le carbone là, c'est un carbone qui renferme une double liaison et deux simples liaisons. Donc voici des exemples de composés qui renferment le groupement hydroxyle, mais qui ne sont pas des alcools. Et ensuite, une remarque aussi fondamentale. Et cette remarque, on tient compte de la classe et de type d'alcool. Et nous avons deux grands types d'alcool. Les alcools saturés, à chaîne saturée. Les alcools à chaîne saturée, le deuxième cas. Alcool aromatique. Un alcool aromatique est un alcool dont le groupement hydroxyle est directement lié à un aride, à un groupement aride. Leur formule générale, c'est le CnH2n-7 liaison le CH2OH avec N supérieur ou égal à 6. Voici les deux cas d'alcool qu'on peut facilement rencontrer aussi dans les exercices. Et de là, nous allons parler sur la nomenclature. Nomenclature, c'est la nomination. Nomenclature des alcools. Pour la nomenclature des alcools, les alcools émanent de l'alcane. On enlève le E final de l'alcane. Le E terminal de l'alcane, on remplace par ol de l'alcool. Alcane, alcanol. Mais suivi de l'indice indiquant la position de carbone fonctionnel dans la chaîne. C'est la vérité. Des exemples. Nous avons le CH3, le CH2, le CH2OH. On demande de nommer la chaîne. On numérote la chaîne à partir du groupement fonctionnel. 1, 2, 3. 3 atomes de carbone. Un alcane qui a 3 atomes de carbone, c'est le propane. On enlève le E, on met ol et on précise la position du groupement fonctionnel. Et nous avons propane. La position du groupement, c'est sur le premier carbone 1. Là, nous avons ol. Propane 1 ol. Petit b, le CH3, le CH ramifie le OH, liaison le CH2, liaison le CH3. On numérote la chaîne de façon à ce que le groupement fonctionnel est le numéro le plus petit. Nous avons 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. C'est butane. On enlève le E, on met ol. Nous avons butane. La position du groupement fonctionnel, c'est sur le deuxième, butane de ol. Et enfin, nous avons le CH3, le CH2, le CH3, le OH, liaison le CH3. On numérote la chaîne. 1, 2, 3, 4. Le substituant non numéroté, c'est le méthyle. Le méthyle se trouve branché sur le deuxième atome de carbone, méthyle 2. La chaîne linéaire a 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone, on parle de butane.
de or. Voici la nomenclature.